n'a continué avec études bibliques sous les psaumes d'Asaph. M'a demandé nous ouvrir Bible nous pral faire une autre étude toujours sur un psaume d'Asaph, mais le psaume 77. Psaume 77. 7. Psaume 77. Nous allons faire une étude sur lui. Toujours, psaume 77, là, c'est Asaph qui était écrit psaume ça. Mais tout le monde joigne, ou même qu'à suivre nous sur le net, et prend Bibou, son étude, nous allons le faire sur le psaume 77. Parce qu'en pile des fois, nous avons lu psaume, mais il faut comprendre le contexte psaume pour qui ça a été écrit, qui ça a été dans la tête auteur là, qui ça a traversé. Rappelez-nous que nous dit nous que les psaumes, selon un auteur a dit que psaume c'est 150 miroirs de faiblesse nous, de ça qui a traversé nous. Parfois, nous ne trouvons pas les mots justes pour exprimer ce que nous ressentons devant Dieu. Mais si vous cherchez dans les psaumes, vous allez trouver un psaume qui traduit vos sentiments ou encore les sentiments qui vous traversent à l'heure actuelle. Bon, lis pour nous en regardant ensemble avec le psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versaient de l'eau par torrents. La tonnerre retentit dans les nues. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Mes chers amis, je dis que Asaph, c'était un chantre. Et Asaph a beaucoup souffert. On a vu la semaine dernière que Asaph
était en dépression parce qu'il avait vu, il constatait la prospérité des méchants, alors que ceux qui servent l'Éternel pataugent dans la misère. Cela a constitué pour Asaph un sujet de dépression. C'était pour Asaph, c'était une souffrance. Dans le psaume 77 là, Asaph encore se plaint. Mes chers amis, Asaph était en pleine dépression. Non seulement il était en dépression à cause de la prospérité des méchants, mais il souffrait tellement qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, ce qui arrivait dans sa vie. Mes chers amis, la dépression, c'est un bagage qui est extrêmement grave. En pile des fois, nous pensons que c'est seulement les maladies physiques qui existent. Et des fois, pas rien encore, il n'y a rien physiquement, mais c'est une maladie mentale. Haïtien pas croire en maladie mentale. Et ça fait ou une maladie mentale qui s'acrive, ou al cas docteur, il fait tout test pour. Il fait test cœur, il fait test sucre, il pas joindre rien. Et des fois, il y a des gens qui disent c'est diable qui mange parce que docteur pas rien. Les regarde cœur normal. Les regarde rien normal. Il fait tout test pour net. Et puis ça période là, ou bien tout symptômes vrai. Cœur va battre, ou pas sentir bien, ou triste. Et puis tension montée, et puis il y a plein de graines. Et puis graines y a bas ou pas de maladie à vrai. Maladie à chita au niveau mental. Donc c'est une dépression. Et c'est ça qui a privé Asaph. Il était en dépression. Qui ça dépression qu'a fait? Nous parlons de tout. Celui qui est dépressif, tantôt il a la joie, tantôt il est triste. Il y a un moment où il sent la joie, et pour l'autre moment, il y a une tristesse qui rentre, il va prendre côté le sorti. Et l'on regarde des sommes Asaph, pour parler que c'est ça qui vient Asaph. Asaph, tantôt il sentit que il a force, et pour l'autre côté, il tombe. Et on parle de Somme 77 là, c'est quoi ça? On parle de Somme 77 là, Asaph change d'humeur. Au moment Asaph, il sentit li en joie, et un autre moment, Asaph est en pleurs sur ses problèmes. Asaph, un autre moment, il loue l'Éternel, et un autre moment, il tombe. Ça, quand nous arrivons, nous regardons nous lever, et puis nous avons force pour nous louer Seigneur. Et puis finir louer, et puis nous tomber dans la dépression encore. Ou pas quand nous finissons prier, et puis finissons prier, puis tu pas de prier. Ou fait tout cauchemar de guerre. Et puis, dans la nuit là, ou vient gagner une tristesse, ou en dépression, parce que le problème a plongé. Et avant, on t'a loué l'Éternel. Mais pourquoi ce changement d'humeur? Et c'est pourquoi on dit dans la Bible, les hommes de la Bible étaient des hommes comme nous. Ce n'étaient pas des héros. Et c'est pourquoi on dit que la Bible est honnête. On présente des hommes avec tous leurs défauts. Donc, Asaph, c'est le même bagage là. Au moment en joie, et au moment, il sent-il pas à l'aise. On regarde pour nous. Ou pas ouais, le Somme 77 là, il est divisé en trois parties. Ouais, Somme 77 là, de versets 2 à 11, ouais, de versets 2 à 11, ok, qui ça, ou praloué que Asaph a parlé. Ou praloué que de versets 2 à 11, on met l'accent sur l'irritation d'une âme déprimée. Sur l'irritation d'une âme déprimée. Regarde, pour nous regarder ensemble, ouais, de versets 2 à 11 là, il mettait accent sur Asaph commençait, ouais, ma voix s'élève à Dieu, ma voix crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Ah, je cherche le Seigneur, ok? La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Qui s'acrivait Asaph là, mes chers amis? En pile des fois, Asaph fait appel à la bienveillance de Dieu.
Celui qui est dépressif, qui souffre d'anxiété, nan nuit il pas qu'à dormir. Il vient gen insomnie. Jou kali nan nuit nan ouvert. Et c'est ça qui rive Asaph. Asaph kon côté le rive, j'ai pas qu'à fermer. C'est ça que li vive là que l'a traduit dans somme nan. Où est ça le là? Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Celui qui est dépressif, quand on vient lui parler des fois, il n'a pas qu'attendre des monde. Il n'a pas envie. Même des gens qui parler de bon Dieu, il a couru dehors. Parce que l'a souffri. Ouais, ça dit là. Il dit la nuit, mes mains sont étendues. Et gardez le pendant où l'un problème dans mi-temps, nous pas faire mes yeux, ou cherchons force pour louer l'Éternel. Ou cherchons force pour prier. Mais c'est pas où tu as prié, non? Mais puisque tu n'as pas d'autre recours, on est obligé de prier. Mais c'est pas avec une envie vraiment extraordinaire ou grand envie qu'on va faire, mais ou obligé de faire. Ouais, le verset 2a, Asaph fait appel à l'aide de Dieu. Mais il semble que le secours qu'il cherchait n'arrive pas rapidement. La prière, bon Dieu, pour sauver. Et ça fait dire que je n'ai pas aucune consolation. Parce que je prie tous les soirs, j'élève ma voix tous les soirs pour demander quelque chose à Dieu, mais Dieu refuse ou bien encore Dieu ne répond pas. Cela enlise Asaph encore plus dans sa dépression. Par contre, on va prier, et puis plus vous priez, c'est plus problème monter. Plus vous priez, c'est plus un problème. Et puis c'est plus on va rentrer dans tout. Et là, ça, on commence à poser tête aux questions pour dire, est-ce que bon Dieu existait? Ou commencer à douter de la bienveillance de Dieu. Salmiste continue pour dire toujours, au jour de ma détresse, même au jour de ma détresse, j'espère encore en toi. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Je me souviens de Dieu. Parfois, on se rappelle des bienfaits de Dieu. Et c'est ça que t'es arrivé. Pendant le problème, ça peut arriver que vous changez ça, bon Dieu t'est fait pour vous déjà. Mais on a un problème ça là, mais il peut couvrir les réponses. Ce qui a traversé Asaph a traversé aussi Job. On se rappelle de Job. Lorsqu'on va dans Job 11, verset 13, regarde ce que Job a dit dans Job 11, verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Étends vers lui tes mains. Job était dans le désespoir. Et dans son désespoir, il a dirigé son cœur vers Dieu. Il a étendu ses mains vers Dieu. Comme Asaph, durant la nuit, étend ses mains vers Dieu. Attention, c'est ça. Asaph ne pouvait pas trouver le sommeil. Si nous regardons encore dans le psaume 77, mais regardez, les versets 4 et 5. Regardons les versets 4 et 5. Pour parler, Jean Asaph a décrit ça qui a passé là. A fait que le pas qu'à dormir. Asaph ne peut pas fermer les yeux. Ouelidou là, je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Quand l'esprit de quelqu'un est abattu, c'est quelqu'un qui est déprimé. Et regardez, tu tiens mes paupières en éveil. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Tu tiens mes paupières, pas qu'à faire mes gilles, ou qu'un bégé ouvert et me troubler. Ou capable de marcher dans la vie, retourner parce qu'on pas qu'à dormir. Que on va battre ou get toutes sortes de sensations encore. Ça a tout troublé. Mon frère Asaph a décrit ça là. La souffrance d'Asaph était grande. Où est-ce qu'on a traversé? La Bible a des gens qui étaient gros serviteurs de mon Dieu et puis qui ont traversé même bagaille là. Ok? Et c'est ça tout, oui. Où est Asaph exprimé. Mais dans le psaume 43, verset 5, le psalmiste reprend encore la même idée, la même pensée. Ok? Où Asaph dit dans son nom, il dit,
Tu tiens mes paupières en éveil, et mon trouble, je ne puis parler. Je médite et mon esprit est abattu. C'est Asaph. Mais de mon côté, dans le psaume 43, verset 50, c'est David qui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et mon salut est mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Ah, ouais là. Ok? Malgré la détresse, il faut continuer à louer. Laissez-moi faire pour vous la différence entre louer le Seigneur et donner des sacrifices de louange. Il y a une grande différence. La louange, on loue le Seigneur quand tout va bien. On loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons prié pendant plusieurs mois, même des années, et Dieu nous donne la réponse. Et quand Dieu nous donne la réponse, il exauce notre prière. Qu'est-ce que nous faisons? Nous louons. Nous louons Dieu quand la maison est payée. Nous louons Dieu quand l'écolage des enfants est payé. Nous louons Dieu quand tout va à merveille. Nous disons merci Seigneur. Nous louons Dieu. Ça, ce sont des louanges. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais les sacrifices de louange, c'est autre chose. Les sacrifices de louange, et c'est pourquoi on appelle ça sacrifice de louange. Nous louons Dieu quand les choses ne vont pas bien. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger demain. Quand on ne voit pas le bout du tunnel. Demain, le propriétaire de la maison va venir pour toucher son argent, pour payer le loyer. Il va venir demain, mais vous ne savez pas où vous allez trouver l'argent. Il est 11h du soir, le propriétaire va venir à 8h du matin le lendemain. Il est minuit, 8h, vous contrôlez les heures, minuit, 1h, 2h, à 8h il va venir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis vous trouvez le courage à 2h du matin. Vous vous levez et vous commencez à louer. Il faut avoir beaucoup de courage. Nous avons un exemple dans la Bible de sacrifice de louange. Paul et Silas. Quand on a arrêté Paul et Silas, ils étaient enchaînés malgré leur chaîne. Regardez, Paul ne s'est pas plaint avec Silas. Au contraire, Paul a réveillé Silas pour dire à Silas, malgré nos chaînes, malgré que nous sommes en prison, levons et louons Dieu. Avec les chaînes, ils se sont levés et ils ont commencé à louer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre et les chaînes de Paul se sont libérées, cassées. Donc quand nous louons Dieu au beau milieu des difficultés, Dieu agit. Dieu prend plaisir dans les sacrifices de louange. C'est un gros acte de foi, fait, oui. Ou quand on moun sous un hôpital qui pas l'opérer ou doit mourir puis prendre la paupière pour louer même et puis on doit avoir espoir. Qui veut dire vous agissez votre foi. Alors c'est ça. OK? Et c'est pourquoi dans le psaume 43, David a dit pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. OK? Donc, bon côté Asaph rivé dans le psaume, dans le verset 7, regardez, dans le verset 7, il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, Asaph est en train de réfléchir. Il est en train de méditer sur ce que Dieu avait fait pour lui déjà. Il se rappelle de ses chants quand il était heureux, quand Dieu avait exaucé certaines de ses prières, quand Dieu avait donné une réponse favorable. Ouais, ça, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, parce que c'est pas tous les soirs dans le passé que Asaph chantait, mais c'était des chants de tristesse. Il y avait des chants de joie.
Au beau milieu de la nuit, il s'est réveillé pour chanter avec joie, avec cœur, avec amour. Parce que Dieu avait exaucé. Il songeait époque ça. Mais qu'on y en là, c'est gémi, l'a gémi dans la nuit. Là. Mais le songeait, là, il était qu'on a chanté. C'est quand on l'a dit, Seigneur, exauce-moi encore une fois pour que je puisse chanter avec joie. Parce que en ce moment-là, je suis dans la tristesse. Et ça fait souvent des fois, mes chers amis, pour vous donner courage dans vos situations difficiles, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Nous changeons cantique ça, moi-même cantique ça en pile dans un moment difficile. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand les situations s'avouent extrêmement difficiles et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, au lieu de baisser la tête, pense aux délivrances passées. Et c'est ce que Job et c'est ce que Asaph dit. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Il faut penser à ça, bon Dieu t'ai fait pour. Est-ce que Kounia t'a oublié? Non. Ouais, c'est tout traversé Asaph. Et regardez encore. Et parfois, le bagage la canne grave. Et ça arrive à Asaph. La pensée à ça, bon Dieu t'ai fait pour lui déjà. Et puis l'obligé vient poser question. Ça. Pour qui ça dans cette situation, ça mis là, Kounia? Dans cette situation actuelle, je ne trouve pas de réponse. Parfois, attendre, et pour pas jouer une réponse. Et ça fait Asaph pas poser un paquet de questions. On regarde pour nous la question yo. L'eldou, à partir du verset 8, regardez ça l'eldou. Le Seigneur, c'est ça oui, il se pose des questions. Il se rappelle des bienfaits de Dieu dans le passé. Maintenant, est-ce que Dieu l'a oublié? Et puis il se pose des questions. Regardez, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Ces questions-là posées, il se pose des questions. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Ouais, il se pose des questions. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Est-ce que bon Dieu a oublié? Ça quand nous dit, monsieur, bon Dieu, est-ce qu'on oublie dans sa mière? Ou quand nos souffrances qui tellement dures, on dit, Seigneur, est-ce qu'on oublie? Parce que ouais, plus vous priez, c'est plus problème dans la vie plus grave. Donc on se pose des questions. A-t-il dans sa colère? Parfois quand on pose tête aux questions, est-ce que son bagage me fait bon Dieu? Est-ce que son bagage me fait qui fait m'a souffrir comme ça? Les choses on va réfléchir, on va dire on va chercher à droite, on va chercher à gauche, on va chercher sous côté pour qui sont fait qui faut souffrir comme ça. A-t-il dans sa colère retiré sa c'est pour comprendre souffrance Asaph là, oui. OK? Et c'est pourquoi on dit que la Bible traduit nos souffrances. Et c'est ça crivé. Où Asaph a posé, c'est que bien côté crivé, doute la passé dans la tête Asaph. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a 3 niveaux de doute. OK? Il y a le doute au niveau de la raison. C'est ça, bon Dieu, pas dans ces cols avec là. Il dit, ça va faire ou faire avec ferme conviction. Mais il y a le doute au niveau de la pensée, que bon Dieu comprenne. Il y a le doute au niveau des émotions. Lors d'un problème ou d'une difficulté, ou pas son dépression, ou à droite, ou à gauche. Et je ne sais pas si nous changeons ça, Paul te dit. Je crois que Romains 7, si je ne me pas trompé, moi. Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Laissez-moi vous donner une petite information. Lorsqu'on est dépressif, il y a une hormone dans le cerveau. C'est hormone ça qui bat la joie. Il y aurait les hormones ça, sérotonine, gagner dopamine. Là, on sent en joie, tout bagarre en forme pour qui veut dire cerveau fonctionner bien ou en joie. Ce sont des hormones, neurotransmetteurs qui peuvent transmettre, parce que le cerveau a joué un rôle important. L'ordre dépressif, hormone ça, il presque effacé, comme si nous avons son bagage li manger ou pas gagner encore. Et ça fait ou gagner avoir shit à mon déficit et pour mon jouer et pour nerver ou pas ou de mauvaise, même quand tout le monde a pris et pour de mauvaise humeur. Ça dans ses voix bagage ça anxiété à stress là manger et ça fait le ça aime toujours conseiller au monde l'eau et ça faut aller au docteur
Alors, psychologue pas veut dire fou pour ça. Il y a bon remède pour ça, pour capable remonter. Et ça fait le sérotonine descend trop, ou par contre, ça va faire, ou vin indécis, ou voulez faire ça, ou pas lui faire ça. Ou voulez prendre telle décision, ou vin quand moun, c'est ça, ou presque, sous pas soignant, ou pral tomber ça dans la folie, moun fou. Moun fou. Donc, il faut faire très attention. Pendant prier, bon Dieu, il faut être un chrétien équilibré. Et ça fait, l'on vient de ça, ou vient de tendance pour oublier ça, bon Dieu fait pour vous. Est-ce que bon Dieu oublié? Est-ce que bon Dieu quitte? Ou vient abdouté et pour venir de mauvaise humeur? Pour qui ça? Parce que ou a souffri. Mais l'on a souffri comme ça, la parole de Dieu, l'éclair. Rappelez-vous des paroles de Dieu. Et c'est ça qui a beau force dans le moment ça. Est-ce que bon Dieu oublié? Laisse à traverser et pour râler, Nom 23, verset 19, qui dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Qui veut dire ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main va l'accomplir. Quel que soit sentiment senti. Mais ça, bon Dieu, était doux là, l'a pas accompli. Parfois, ennemi en cas jouer des dépressions pour le capable méthode d'Aaron. Mais bon Dieu connaît, ça a été dit à l'a pas accompli. Ça, c'est clair. Donc, il est clair que, faut ou connaît qui moun observe. L'observe bon Dieu, ce frère, entendez-moi bien. L'observe bon Dieu, c'est pas une question de sentiment sur senti. Comme si, il y a des mondes, il y a des religions, c'est sentiment, comme si, on en transforme, ou senti. Non, pas vrai. Ils n'ont pas qu'à servir mon Dieu. Là, ça, pourquoi c'est dans la parole? Quel que soit sentiment, bon Dieu, plus grand que rêve. Ou qu'on a fait ça des vieux rêves. C'est pour lever dans la nuit pour dire non. L'Éternel plus grand que rêve. Ou après, c'est que, ou pas mourir. L'Éternel plus grand que rêve. La parole de Dieu surpasse les rêves. La parole de Dieu surpasse les déclarations. Bon, mon gars, ils font révélation pour vous. Qu'on lit ou mourir. Non, mon cher. Bon, pourquoi ça, mon Dieu, fait moi mal mourir? Faut quoi? Regardez. Faut qu'on qui est-ce qui bon Dieu? Pas quoi dans le sentiment, pas quoi dans son senti. Pas quoi dans le moment de dépression. Et ça fait le moment de dépression, libibou. Nous faut très équilibré. Il faut voir un psychologue. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je l'avais dit souvent. Dieu agit par miracle et par providence. Pas un docteur chrétien? Hein? Est-ce que les bons diables baillent l'argent, c'est dans le ciel, ils sont-ils tombés? L'on prie bon Dieu pour la délivrance, est-ce que c'est en l'air, et puis, comme la descend? Non, bon Dieu pas l'utiliser, donc, c'est pourquoi il faut être très intelligent. Dieu agit par miracle, mais il agit par providence. La providence, c'est quoi? C'est quand il utilise les actions humaines pour atteindre son but. Bon Dieu capable guérir, c'est quand un docteur pour aller pour le bon. Ou quand un monde qui prend graine, il prend graine combien de fois? Il va jamais guérir jusqu'à ce qu'elle mouille. Mais au même temps que serviteur de Dieu fait même maladie, on boit graine deux fois pour guérir. Mon Dieu capable par graine, capable par docteur. Donc fort ou son chrétien équilibré. Il faut aller voir un médecin. Parce que docteur tout lui même si c'est chrétien, il a prié, l'a dit Seigneur, il y a un problème. C'est pas ça qu'on vient côté de vous faire comme là. Parfois ça fait toujours dire l'organe coblan mais les bon Dieu la gon coblan pas courir à courir dépenser pour dire merci. Dit qu'à la gueule pour son provision le qu'a fait pour un bagaille. Donc soyez intelligents. Donc quand on est dans une situation difficile et qu'on doute, il faut se rappeler la personne de l'Éternel. Il faut se dire, je me rappelle qui est Dieu. On regarde pour nous dans Exode 34 verset 6-7. Dans Exode 34 verset 6-7, qui est Dieu? Qui est Dieu? Exode 34 verset 6-7, il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Exode 34 verset 6, verset 7. Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Ouais, on est en train de décrire les caractéristiques de Dieu. Il est compatissant
lent à la colère, ouais, ce sont les caractéristiques de Dieu, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les caractéristiques de Dieu. C'est un Dieu riche en bonté, en fidélité. Et qu'on côté la parole là, elle dit encore, même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure. Donc, lorsque Asaph a regardé, elle a posé question ça, Asaph se rappelle des caractères, changer ça, bon Dieu y est. Bon Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et nous prenons regarder pour nous rapidement, mes chers amis, à partir de verset, parce que ça me dit, l'humeur d'Asaph change. Ouais, dans ça nous autres liens là, Asaph il est en détresse. Mais mon côté, humeur Asaph pas le changer. L'entrée dans verset 12-13, Asaph commençait à songer ça bon Dieu fait dans le passé. Asaph, ouais, ça bon Dieu, il rappelait ça bon Dieu fait. Qui ça Asaph a rappelé? Asaph a rappelé délivrance bon Dieu te bail peuple Israël là, l'était en Égypte. On regarde 12-13 là. OK? Verset 12-13. Regardez. OK? Je rappellerai. Regardez, ouais, kounya, il commençait dans l'autre perspective. Et ça me dit où? Dans le moment de détresse, pendant ouais, ou entrer dans la dépression, hein, mais gagner l'heure où ouais, ou changer ça, bon Dieu te fait pour vous dernier. Mais si bon Dieu te fait ça pour moi, s'il te fait ça pour moi dans le passé, comment pour ça pour pas faire pour moi? Là, comme ça, c'est ennemi qui a plein de tête pour le dos, bon Dieu pas exister. Il grossit problème dans pour. Mais ou même ça pour faire, c'est pour chercher, rappeler ça, bon Dieu te fait pour. Parce que le problème où il y a là, dans le problème actuel, il y avait un problème beaucoup plus grand. Et Dieu l'avait résolu pour vous. Mais si Dieu a résolu ce grand problème dans le passé, pourquoi il ne le fera-t-il pas à présent? Et c'est ça, Asaph dit là, ouais. Je rappellerai, verset 12, les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes refaits. La souffrance, c'est vrai. La difficulté, c'est vrai. Mais bon Dieu t'est délivré. M'a témoigné, bon Dieu t'est délivré dans le passé. Il pas qu'à la game là, aujourd'hui là. C'est ça, Asaph dit là. Je raconterai tes refaits. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Ouais, monsieur, commencez à rejoindre une force. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Le fait où elle mettait accent sur les fils de Jacob, et ça faut parler que, elle parle des fils de Jacob et de Joseph. De monsieur ça, Jacob à Joseph, ils passent misère. Mon parle malgré misère, ils persévèrent. Donc il faut prendre pour modèle les fils de Jacob et de Joseph. Dans les problèmes, dans les difficultés, il faut persévérer. Imaginez que vous étiez à la place de Joseph. Vos frères vous ont trahi. Les frères de Joseph l'ont trahi, l'ont jeté dans un puits. Il a été vendu comme esclave. Il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison. On l'a accusé de ce qu'il n'avait pas fait. Mais malgré cela, il a gardé confiance. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il voie, jusqu'à ce qu'il a vu l'exaucement de sa prière. Et en une journée, il est passé de prisonnier à premier ministre. Mabdou bagay l'elle arrivé. Ça où est moun fait dans 10 ans. Bon Dieu qu'a fait faire dans un mois. Dans un mois, il a fait faire. Parce que c'est votre heure. Mais pour cela, il faut persévérer. Nous parlons dans toute dernière partie somme net. Ou parlons Asaph c'est chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Donc, il faut persévérer pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un de spécial, oui.
C'était quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Et vous allez voir qu'il était tellement spécial. Dans Deutéronome 33, verset 13 à 17, Deutéronome 33, verset 13 à 17, parce que Joseph a persévéré. Malgré, bon Dieu fait une promesse. Bon Dieu fait une promesse. L'un fait une promesse là. Joseph tend 13 ans pour la réalisation. Qui veut dire persévérer après 13 ans. Et on parle de Deutéronome, on parle pas de Joseph. Sur Joseph, bénédiction Joseph là, oui. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines, éternelles, les meilleurs produits de la terre, de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, de son taureau premier-né. Il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Ouais, la bénédiction de... Et on peut regarder dans tout reste net. C'est ça. Asaph pas le rappeler les miracles de Dieu. Si nous regardons reste on regarde ensemble, nous regardons tout reste la rappeler les autres ont vu, verset 17. Oh Dieu, les autres ont vu. Elle n'a pas les autres ont vu. Elles ont tremblé. C'est les lames à fond, oui, pour le peuple d'Israël passer. Les nuages versaient de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Qui veut dire, Asaph, dans un premier temps, il était triste. Et puis dans un deuxième temps, il rappelait toute grandeur ça, mon Dieu t'a fait. Et puis il commence à chanter. C'est ça pour faire tout. Le moment difficile, il changer ça, mon Dieu t'es dit nous. Ok? Donc ça très important. Le moment de dépression, le moment de difficulté. Soyez intelligent. Soyez un chrétien équilibré. Lorsqu'il y a un problème, moi, docteur, c'est pas si tu as prié, bon Dieu agit déjà. Faut qu'il y ait un discernement. Pour bon Dieu capable de faire ça, l'a fait pour vous. Parce que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Donc c'est une petite étude sur le psaume 77. Moi, il est en 8h25. À 8h30 pour nous finir. On prend 2-3 questions sur ce qu'on vient de voir. Ok? Qui gens nous comprennent le psaume 77 là? Qui gens nous comprennent nous terre 73 dernièrement? Mais maintenant, les bons Dieu pas répondre nous, qui j'en sent tout. L'on a prié, ou par nous a prié, et puis plus vous priez, c'est plus bas la vie, plus mal. Pas décourager. Ou bien l'on pas prié, ou dormi bien. Et puis, je prie, regardez, c'est quand le démon la gueule en wello. Laissez-moi vous dire, quand on prie et qu'on fait des cauchemars, cela veut dire que votre prière a de l'effet. Il n'y a pas d'accord pour pas prier, pour pas dominer ça, persévérer. Moi, saluer tout le monde, dans le nom de Jésus. Moi, saluer Saint-Esprit de Dieu, moi, saluer Pasteur Camille. Et moi, profiter de l'occasion ça, pour moi, dire bon Dieu merci pour belle parole ça, que moi, entendez matin. M'a, profiter de ça, moi, par rapport ensemble avec Jean étude la Léa, moi, commence à comprendre plus, sur ça que les angoisses, et puis, dépression. Moi, finis par comprendre que dépression, les mêmes, les puissance la dernière. Et son bagage qui est capable de transformer un monde. Et un monde qui était un caractère mouton. Il doit arrêter comme ça et puis la transformer de jour en jour. Et moi, je viens comprendre par rapport avec tout ça que moi vive tout moi-même, ça va me permettre de me comprendre et des bagailles. Si c'est pas de mais si bon Dieu, ça t'est capi grave. Parce que je viens comprendre tout que il y a une puissance pour lui exterminer la vie au monde. Je suis capable de comprendre que il y a une série de bandits, il y a une série de monde qui viennent transformer, qui viennent devenir des menaces pour la société. Angoisse et angoisse. Genre de bagages ça yo contribué tout dans la transformation de la vie monde ça yo. Et question pas maintenant c'est que moi t'as venu comprendre que
Et est-ce que colère, en pile, qui veut dire, une série de péchés, est-ce que ça n'a pas sorti dans le fait que mon âme lui-même l'irrité, passé un bon temps à la pensée, avec, comme si on a concentré avec une série de problèmes. Est-ce que ça n'a pas produit la caille mon âme, comme si on a dit, sacré les colères, puis arrogance, et qui a fait mon âme déséquilibré totalement? Merci. Très bien. Attendez. L'heure ou en dépression. Gan pile bagay qui ka fait yon moun entrer en dépression. Yon nan bagay qui ka font moun entrer en dépression, qui ka la ka ou, c'est le rejet. Les moun rejeté ou. L'autre bagay qui ka font entrer en dépression, si ça m'dabdo azaf. L'orgade ou a prier, rien pas marcher pour et puis a fait l'autre moun n'a pas marché. Vous comprenez? Et pas demander mon Dieu si son moun qui fait yon mal. Ou est moun nan fort. Et c'est ça Dieu, oui. Et ça fait grand pile moun fou l'église. Parce que moun dans l'église, il pense qu'il parmi les saints, les moun sérieux, moun qui t'a servi bon Dieu, les regarder le son moun a Bible qui fout un couteau en bas gauche li. Et bagay qui a fait moun chire Bible voy aller oui. Il y a des bagay chrétiens a fait, moun a Bible a fait en dans l'église. C'est bagay pour ta chire Bible là oui. C'est bagay pour ta marcher sous moun non touyer moun nan oui. David dit ou même qui te frème ou trahim. Ça qu'a fait entrer en dépression. Mais quand on a Dieu, ou pas quitter dépression transformer ou pas ouais gen moun qui rentre dans bandit ou moun qui tuer moun. Ce sont des gens dépressifs. La vie a vinn di pour yo, y a regardé moun yo vinn en vie moun, yo vinn en vieux moun et puis y a marché touyer moun. Parce que dépression ka deux bagailles. La balle deux réactions la dépression. Première réaction là bas lorsque la dépression est sévère, ou vinn railler tête ou vinn condamner tête jusqu'à ce qu'on tue tête. C'est première réaction dépression. Et ça faut pas le voir, il y a des gens qui tuent tête. Mais il y a une deuxième réaction dépression. Il y a des gens qui ne peuvent pas tuer tête. Mais dépression pas le rendre ni méchant. Mais ça, première réaction de la dépression, celui qui est dépressif dirige sa colère contre lui-même, il se tue. Mais deuxième réaction de la dépression, la personne dirige la colère non pas contre lui-même, mais contre les autres. Il laisse ça, moun n'a pas le railler, moun n'a pas touyer, moun n'a fait tout ça pas ça. Mais ou même qu'il a bon Dieu, ou pas qu'à réagir comme ça. Ça t'a qu'à pousser, oui, ou est Asaph dans le psaume 73. Il dit qu'être méchant, il t'a envie chiter, il t'a envie de méchant tout. Mais il dit, il changer qui mouni, il pas qu'à agir même. Bon Dieu béni l'église matin, nous bénissons le Seigneur pour enseignement ce matin. Donc, et pasteur Camille, t'a aimé connaît, et dans cette situation ça, et serviteur Asaph, t'es retrouvé li, et nous-mêmes, je dis, en tant que serviteur de l'Éternel, dans l'époque ça n'a vivre là, et comment nous capables surmonter ou bien gérer moment de dépression. Est-ce que serviteur Asaph, toute réflexion ça on l'a fait c'est dans le jeune, l'état chercher un recours et nous-mêmes comment nous capables gérer situation dépression ça. Bon Dieu béni. Gade quand on arrive dans dépression même prier ou pas qu'à prier. Tu n'as plus les mots. Et c'est peut-être ça des fois ou qu'à chercher un psaume qui décrit son hier, la soit vivre là. Et puis ou dit, ou font prière parce que vous n'avez plus les mots. Et des fois on a tellement plus les mots ou qu'à me paraître devant mon Dieu dit Seigneur, des soupirs inexprimables. Oh Seigneur, ou pas parler encore parce que tellement pris ou répéter même bagaille, on dit fatigué, mais le Seigneur le voit. OK? Ou qu'à passer au moment en jeune tout, OK? Mais toujours rappelez ça qui baille force. Pourquoi ça rappeler parce que ce que je vous dis là, c'est pas de la théorie. J'ai vécu la dépression moi à plusieurs reprises. OK? Me vivre ça. C'est pas une théorie m'a ba. Donc en pile des fois, qui ça kakembeo? Ça bon Dieu t'ai fait. Ça bon Dieu t'ai fait pour déjà. Mes chers amis, le bonheur, l'argent pas capable bonheur. Je suis désolé. Si c'est à ça, on va nous gagner des gens qui des milliardaires et puis capturer tête yo. Et même parce que même pas tout problème on gagne c'est comme là. Mon père me pose toute question, qui a fait ça millionnaire, gagne l'argent, me changer Robin Williams. Il s'est suicidé. On t'a parlé dernièrement de Dalida, un paquet de bonnes millionnaires capturer tête yo. Et on gagne l'argent juste là rendre yo. Et puis l'autre est tel litou tête pour qui ça? L'argent mais l'argent ne donne pas le bonheur. Il y a des bagages où moun gen, on parle de moun qui gen cob et puis la regarde moun qui pas gen cob et puis l'envie moun nan. Parce que il y a des bagages où mettre des milliards de dollars pas jamais gagner. Comme je le dis souvent, on peut acheter un lit de 120 000 dollars américains, de 80 000 dollars américains. On peut acheter le lit mais on ne peut pas acheter le sommeil. On peut mais il y a des bagages cob pas qu'à acheter. Donc cherchez bon Dieu, ou qu'à prier, demander bon Dieu grâce, comprendre pour bon Dieu bénir. Il y a des gens qui ont comme qui servi mon Dieu. Et on le m'a fait une étude sur ça, mon prêche sur ça même, sur comment diable agit dans les différentes parties du monde.
Parce que une façon d'agir. C'est une plus gros marketing. Diable, il faut là ça rappelle. Il compte besoin chaque monde, il compte chaque ça peut besoin pour le cas appliquer. Donc ça extrêmement important. L'autre question. Bonjour l'église. Je remercie encore Dieu pour cette beau lecture. Oui, pasteur. Et dimanche dernier, je vous avais demandé est-ce que la confusion, la dépression et ce que vous venez de parler là, est-ce que c'est un démon? Parce qu'il y a des gens qui doivent savoir est-ce que c'est un démon. Parce qu'ils se confusent dans ce cas-là. Et puis, je veux savoir est-ce que pour une personne qui avait la confusion, qui se confuse, ou du moins qui a la dépression, le moment ça a passé, est-ce que dans ce moment-là, c'est une faiblesse, ou du moins ces personnes-là n'étaient pas chrétiens, ou du moins, est-ce qu'il avait une faiblesse? Expliquez-nous, je veux savoir, est-ce que c'est un démon? Merci. On ne peut pas mettre tout sur le dos des démons, parce que nous sommes des êtres faibles. Il y a des maladies. Okay? Maintenant, quand cela persiste, un démon peut se servir de cela. Il peut rentrer là-dedans. Par exemple, l'homme malade, parce que maladie, ça rentre à maladie, c'est le péché. Okay? Derrière chaque maladie, il y a un démon caché. Mais ce n'est pas forcément possédé. Essayez de comprendre. Il n'est pas forcément possédé. Par exemple, quelqu'un qui est dépressif, son maladie mentale liée, qu'on a sous pas soigné, l'ennemi a servi avec elle pour le détourner. Parce que l'ennemi a servi lui-même, c'est avec les pinceaux là. Et qu'est-ce qui arrive? Le pinceau pas normal, les têtes ou pas normales, il va le servir à ça. Attention, il y a deux types, parce qu'on a moi parlé il y a deux types de possessions démoniaques. Il y a les possessions manifestes, il y a les possessions latentes. Possession manifeste, donc quand les esprits a possédé moun, et puis l'esprit a parlé. Ça a son possession manifeste. Ou l'esprit a parlé, il doit me kemetel, ça a son possession manifeste. Mais il y a la possession latente. Latente, ou qu'a possédé pour l'esprit, et puis avec toute lucidité. Les ça, son possession latente. Par exemple, ou qu'a gon péché, ou pas qu'à quitter. Rombedou là? Ouais, tout ça fort pas qu'à quitter. Qui veut dire ennemi ou vient nous possession ou en possession latente. Ou on a boum à tête pour bagay. Et ça Paul dit dans Romains 7 verset 21. Il dit chaque fois que me veut faire bien, c'est mal là me fait. Gon bagay qui a poussé ou. Ou ka ouais on nèg là veut quitter ton bagay, il veut quitter péché, il crier et puis il convertit et puis c'est garder il tomber là-dedans encore. Comprends? Même dans pile monde qui relève mal étranger. Et dans pile monde on qui dit moi bon pasteur, problème ni c'est homosexualité. Jeune garçon, comprendre comme si il gon attirance. Il va comprendre ça. On me dit là, toute lutter avec elle. Ça ou pas il lucide. Ça l'a fait lucide mais il pas gain contrôle li. Les ça son possession là, latente. En pile des fois en pile chrétien gain possession latente. Ou cap critiquer l'autre là parce que pas gain démon sous lui. La manifeste et pour gon démon sous tout ba on est. Et ça fait faut prier en pile. Faut prier en pile. Donc ça extrêmement important. OK? Est-ce que gain une autre question n'a pas fini, nous va le finir. Une dernière question. Non, même pour une dernière question. Bonjour l'église. Bonjour pasteur. À propos de dernière intervention sur possession latente et possession manifeste, est-ce que comment chrétien lui-même est capable de libérer de possession latente là? Par la prière et la volonté. Par exemple, si son jeune toute la journée ou masturber tout ou pas qu'à quitter, il faut capable prier et puis gain volonté. Gain de bagaille ou qu'à éviter dans le téléphone. Et baga ou suspend garder dans le téléphone parce qu'on a exposé pour capable ou exposé à la tentation. Ou pour ça Joseph te fait c'est courir. Donc il y a des bagailles pour l'attendre c'est quitter pour quitter. Ou gain conscience ou gain volonté. Mes chers amis, bon Dieu fait nous grâce, nous sommes capables de partager ensemble.